Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du 76 Shop. Salut à tous. À vrai dire, c'est la première vraie vidéo parce que la première c'était une rediff de notre live Insta. N'hésitez pas à aller checker si c'est pas encore fait. Donc petit à petit on essaiera d'upgrade la qualité. Mais pour l'instant voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui, réception BGS les gars. 10 cartes BGS qu'on a envoyées mi-novembre, c'est ça? C'est ça. On les a reçus mi-décembre, donc là on vous fait la vidéo fin décembre, on espère vous la sortir en fin d'année là d'ici quelques jours. Donc on va y aller directement je pense. C'est parti. On va y aller directement. Hop. On commence avec une jeune carte, une vieille carte, Wizard, Oui. donc japonaise. On s'est spoil les gars sur les notes, on va pas faire de comédie, de cinéma aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va vous montrer ça. Tac. Et c'est un Ursaring Holo les gars qu'on a tiré nous-mêmes de booster à Pau, ouais, à la TGS de Pau sur le stand de Chikari. Dédicace à lui. Il y avait Clément de Card City et toute son équipe, Soko. Il y avait beaucoup de monde. Dédicace à tout le monde. Et franchement, on est plutôt content. On est plutôt content. Donc j'aime Mint, ça équivaut à un PSA 10 les gars. On est comment là sur la pop? Pop 3 du coup. Pop 3. Oui. Après il y a eu très peu de cartes envoyées. Il y en a eu 7. Ouais c'est ça. C'est ça. Donc plutôt cool. Pour l'instant on laisse sous case BGS, on verra. Est-ce qu'on décase pour envoyer à PSA et avoir 10? Est-ce que c'est vraiment utile? De toute façon ce genre de carte là va rester en collection les gars. Trop de souvenirs. Trop de souvenirs. Hop, on va la mettre sur le côté et on enchaîne directement. Donc là on a une carte un peu plus récente, toujours japonaise du coup. Qu'est-ce que ça va être? Ok, bah justement au début de vidéo je vous parlais de notre première vraie vidéo qu'on a postée sur YouTube. C'était une rediff live Insta, c'était pour les 400 abonnés. On avait ouvert un booster commémoration random pack les gars. Booster qui était sorti pour le film Arceus en 2009. Donc on a réussi à tirer cette magnifique carte de booster. On l'a envoyé directement. Je vous cache pas, on visait le Black Label sur cette carte. Malheureusement, gros problème de centering. Il y a juste ça qui pêche. Je vous ai pas montré d'ailleurs les subgrades pour ceux qui connaissent pas trop BGS. Mais voilà ce qu'avait eu Ursaring. Hop. Et du coup, pour le Arceus, il y avait 10 partout les gars. Corner 10, surface 10, les edge 10. Il y a juste le centering qui a pêché. Sinon la carte était Black Label les gars. Enfin, le centering elle aurait eu 9,5, la carte aurait eu 10. Et il y aurait eu 10, il y aurait eu Black Label les gars. Ça va être incroyable. Ça se joue à très peu. Et ça, pareil chez PSA, ça aurait eu 10 les gars. C'est Gem Mint. Donc ça c'est de la très jolie carte et pareil, ça reste en collection. Magnifique souvenir. Encore une carte sortie de booster du coup. Tac. On vous cache pas, en 10 cartes là, notre objectif c'était vraiment d'avoir une carte Black Label. Oui. C'était vraiment notre objectif pour 2022. Sortir un Black Label. A-t-on réussi cet objectif? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir. Pardon. Donc là on est sur une carte FR, la première carte FR. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et on reste sur du Arceus les gars. Donc un Arceus V-Star Rainbow de j'allais dire Astro Radieux mais c'est de Star Étincelante. Je vais essayer. Celle-là elle est pop 1 du coup. Et ouais, bah On a la qui a été assez fou pour envoyer ça à BGS? Nous. Voilà. Moi, c'est un envoi test, les gars. Oui. C'était pour voir voilà, comment ils allaient grader une carte Rainbow récente FR. Et elle ressort Gem Mint. Donc chez PSA, ça aurait été du PSA 10. Donc elle a eu 9 en centering, 10 edge et 9,5 pour corner et la surface aussi. Magnifique carte en tout cas. On verra si ça sera decase ou pas. Hop. On rentre dans la petite collection Arceus Beckett. Ensuite, on repart sur de la carte japonaise. Hop.
À ton avis, c'est quoi cette carte? Ça pourrait être quoi? On va regarder, hein. Moi, je dirais Mewtwo et J'allais Mew. dire elle aussi, mais j'étais pas sûre. Allez. Et c'est bien ça. C'est bien ça. Mewtwo et Mew GX qu'on a aussi sorti de booster. Donc là, il n'y a que des cartes sorties de booster depuis le début. Ouais. Encore 9,5 par contre. Hein. On a eu que des 9,5 là depuis Pas le de début. 10 pour Ouais. l'instant. Je pense que ça va arriver juste après, les gars. Donc encore du 9,5. Illustration de Mitsuhiro Arita. Le Magnifique. Magnifique. Et celle-là, elle est pop 3 du coup. Plutôt propre. Oui. On n'avait pas dit du coup pour ce Arceus là, on n'a pas dit la pop. C'est normal, en fait, on trouve aucune info, les gars. Sur le Pop Report BGS, il y a zéro info. Même sur les sites de revente, eBay, etc., on a zéro en BGS. Donc, je pense que c'est pop 1 aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à nous dire si vous trouvez des infos sur cette carte en BGS. Tac. En tout cas, celle-ci, elle est vraiment jolie. Illustration de Mitsu qu'on a tiré de booster aussi. L'ouverture est d'ailleurs disponible sur notre Insta. Hein. Donc n'hésitez pas à aller checker. D'ailleurs, il y a Mitsuhiro qui a partagé l'ouverture. Ce qui fait extrêmement plaisir. Let's go, on continue. Allez, on veut du 10. Ça y est, on en a marre. On en a marre des 9,5. Let's go. Oh, ça c'est beau. Ça c'est très 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 beau. Et cette carte, on l'a baladée, les gars. On l'a baladée. On est parti à des échanges, des journées d'échange avec, etc. Et elle revient quand même 10. Donc pour le coup, cette carte, elle n'est pas sortie de booster. C'est une carte qu'on a achetée sur Mercari il y a environ 1 an. Celle-là, elle est pop 368. Donc il y en a 368 en 10. Sur combien du coup d'envoyés? Sur 1216. Ah ouais, quand même. C'est énorme, c'est énorme. Il y a eu plus de 1200 cartes envoyées du coup de celle-ci. Ouais. Et il y en a plus de 300. Ok. Nice, et bah ça fait super Elle est plaisir. tellement jolie aussi. Et le défaut du coup c'était le centrage, hein, les gars. C'était le centrage et ça pique. Parce que là vous vous dites, on a 9,5 au centering, si on aurait eu 10, ça aurait été un Black Label. Ouais. Ça aurait été stylé un Black Label. Ah, ça aurait pu être incroyable, les gars. Bon, c'est déjà très bien, on va pas se plaindre. Cool, ok. On passe à la suivante. Exactement, donc on est sur une carte FR. Il me semble que j'avais envoyé un petit Mewtwo Alternate. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Pour moi c'est ça. Hein. Pour moi c'est ça. On va regarder. Et oui. Et oui, le petit Mewtwo Alternate qui revient avec 9,5. Donc j'aime mint. Et qui est pop 1. Et on ouais. est les seuls à avoir envoyé. Let's go. Donc ça fait plaisir. Allez, on passe à la carte suivante. One shot, les gars, il n'y aura pas de coupure dans la vidéo. On y va directement. Carte japonaise. Oh, très jolie cette carte. Magnifique Dracolos Alternate. 9,5. Pop 21 et total envoyé 35. Ok, on est pas mal. On va dire qu'on est pas mal. Correct. Nice. Allez, suivante. On continue sur de la carte japonaise. Ok. Petite alternative. Ah purée, là c'est la surface qui a eu 9,5. Hein. Sinon... Black Label. Et ouais. Je kiffe cette carte. Celle-là, elle est pop 1 du coup. Et il y en a 3 au total qui ont été envoyés. Ça c'est beau. Magnifique. Avant-dernière carte, les gars. Flip de cartes. Avant-dernière carte. Et vous voyez ce que je vois au fond là-bas? Est-ce que vous voyez ce que je vois au fond? On a réussi. On a réussi, les gars. La meilleure pour la fin.
tellement content. On va découvrir avant celle-ci. Oh, Serena. magnifique carte. Bon, je comprends pas totalement hein, la folie des Japonais sur les cartes waifu. Donc cette carte-là, les gars, faut savoir qu'en 10 comme ça, j'ai pas encore parlé de prix depuis le début de la vidéo, mais on est sur plus d'un billet violet. Donc c'est carrément dingue. Ah, c'est la même cote que le Drac. Ouais, VMAX. Ouais, que le Drac VMAX. Hop. Donc là, on a deux très belles cartes de collection. Et la Serena, du coup, en 10, elle est pop 46. Pop 46, sur combien de cartes d'envoyer? Sur 171. Ok, ça c'est beau. Oui. Là, on commence à avoir un ratio plutôt correct. Très belle carte. Et du coup, ce qui pêche, c'est encore le centering. Hein. Toujours. Ce qui pêche, c'est le centering. Pour l'histoire de cette carte, j'ai oublié, excusez-moi pour les autres cartes. Donc, le Mewtwo, on l'avait sorti de booster. Donc 9,5 comme vous pouvez vous en douter. Ces deux cartes-ci, les deux alternates, c'était des cartes achetées. Donc c'était sur Mercari, il me semble. Et pour celle-ci, c'est une carte qu'on a eue grâce au frérot Clément de Card City. Donc grosse dédicace à lui. On avait pris quelques lots lors d'un box break qu'il avait fait sur Voct. Et voilà quoi, on a eu un peu de chance. En quelques boosters, je crois que c'était en 4 boosters, on a réussi à sortir cette magnifique carte. Donc voilà, dédicace à toi Clément. Merci pour la luck. Très stylé. Let's go. Ce serait pas la dernière carte? Et les gars, la fameuse, on a réussi. On a réussi. Objectif de 2022, on peut cocher. Ça y est, c'est fait. Let's go. À votre avis, c'est quelle carte, les gars? Déjà, le Black Label, c'est quelque chose en étiquette. Ça change tout. Ça change tout. Très sale. Hop. C'est le moment de vous révéler notre dinguerie, les gars. C'est l'heure. La plus grosse carte de notre collection, du coup, en 2022. En espérant qu'on pourra aller encore plus loin en 2023. Let's go. Pouh. Le monstre. Drac au feu alternative. Le monstre, les gars. 10 en centering, 10 en corner, 10 au niveau des edges, 10 en surface. 6 partout. Objectif réussi, les gars. Black Label, on l'a fait. Et elle est pop 6 sur un total de 161. Ok, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Et en plus pop 6, mais on était le cinquième pop. C'est la cinquième. Il y en a une qui a été gradée après nous du coup. Fin décembre. Magnifique. Pour info les gars, il y a eu une vente de cette carte. Il me semble que c'était en octobre ou en novembre. Ouais. Donc elle est partie, c'était sur eBay, à plus de 2500 $, les gars. Énorme. Donc le Drac au feu de S9 en Black Label 10, parti à plus de 2500 $. Donc c'est énorme. Ça en fait la carte la plus chère de notre collection. Oui. Et après seulement 1 an et demi, c'est ça, de reprise de la collection, ça fait hyper plaisir les gars. Donc merci à vous pour la force que vous nous donnez sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner ici sur YouTube. Et selon le nombre d'abonnés, selon le nombre de commentaires, de likes, on continuera et puis on essaiera d'augmenter la qualité des vidéos les gars. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Tout sera dans la description. Et voilà quoi les potes. Et voilà, hâte de vous publier cette carte du coup sur Insta. On attendait d'envoyer la vidéo pour vous la partager. Quel plaisir les gars. Je vais essayer de faire un petit zoom, un petit focus là-dessus.
une dinguerie, les gars. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Sur ce, les amis, on va se laisser là, je pense, hein. On a fait le tour. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo. Merci à ceux qui lâcheront un commentaire, un petit like. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous ne nous suivez pas sur Insta, tac, je vous le remets ici au milieu, les gars. 76 Shop, SEPTSIXSHOP, les potes. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.